Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce 17e jour du temps de Carême, nous voulons méditer sur le sort du juste. Être juste dans notre société paraît être un péché. Voyez-vous, Joseph le juste, Joseph l'humble, Joseph aimé par son père, l'homme des songes, est une présence gênante pour ses frères. Il faut le vendre, il faut le faire disparaître afin de vivre en sécurité, car sa présence nous gêne. Nous voulons la mort de ceux qui nous bousculent par leur présence, par leur style de vie, par leur simplicité, par leur enthousiasme, par leur persévérance et même par leur beauté, par leur sagesse et intelligence, qui pourtant ne sont que les dons de Dieu. Nous passons le temps à nous comparer et nous vivons dans une fonction de tristesse qui nous empêche de vivre de la vie qui nous vient de Dieu. Si Joseph a subi cette situation avec ses frères, Jésus, le Maître, va la subir avec ses compatriotes. Il n'est pas aimé. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils vont tout faire pour resserrer l'étau sur lui, le vendre, être vendu par son ami, par son disciple, que c'est triste. Mais au fond, le vendre, le faire souffrir et le mettre à mort. Cette situation, n'est-ce pas, nous invite à réfléchir sur notre position aujourd'hui comme chrétiens. Sommes-nous des chrétiens qui sont entraînés par le temps et le mouvement du temps? Ou alors des chrétiens qui sont capables de ramer à contre-temps pour donner un autre sens au mouvement du temps? Le sens de Dieu, le sens de la justice, le sens du bonheur, du pardon, de la vie. Le temps de Carême nous donne alors, oui, très chers frères et sœurs, de regarder au fond de nous, de toucher du doigt cette situation qui nous gêne de l'intérieur quand nous sommes en présence d'un frère, d'une sœur, qui ne fait pas comme nous, mais qui s'efforce à faire le bien. Sa vie, celle du juste, nous dérange. Apprenons à ne pas être dérangés par la vie du juste, mais à nous laisser interpeller par sa présence, en implorant la grâce du pardon et de la conversion. Tels sont les défis forts du temps de Carême, pardon et conversion. Oui Seigneur, tu me connais, tu sais mon cœur plein de haine, de jalousie, comment je suis porté à détester, à rejeter. Mais tu me donnes aujourd'hui, en ce temps de Carême, la grâce de me retourner, de me convertir, de revenir à toi qui m'aime tel que je suis, mais qui voudrait que je dépasse mon être présent pour être proche de toi qui m'aime. Fais grandir en moi, Seigneur, la grâce, la simplicité. Donne-moi un cœur ouvert à la présence des autres. Donne-moi me laisser interpeller par leur manière d'être, leur être témoin. C'est alors que je me serai interpellé par leur vie qui me fera grandir en sagesse, en grâce, en sainteté, en humilité et en vérité. À toi, mon frère, ma sœur, qui écoute tes paroles en cette matinée, rappelle-toi que ton frère est une grâce pour toi et non un obstacle, une présence gênante, un adversaire. Il est un compagnon de vie. Aime-le même quand tu ne le comprends pas. Et en l'aimant, tu le comprendras. Et comme ça, toi et lui, vous ferez des petits pas pour rejoindre le Seigneur, notre Maître et Sauveur. Je te souhaite une sainte journée, beaucoup de grâce et de bonheur. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sainte journée.